pour le pays, pour les ancêtres. Messieurs, dans le cadre du renforcement institutionnel initié par le docteur Renan Edouville, protecteur du citoyen, un nouveau directeur départemental est nommé à la tête du bureau de l'OPC dans le Nord. Il s'agit de l'éminent juriste Maître Wesley Alexis. Sa nomination se confirme par cette lettre dont nous vous donnons lecture. L'Office de la protection du citoyen vous présente ses compliments et a l'avantage de vous informer que vous êtes nommé à titre de directeur affecté à la direction départementale du Nord de l'OPC. L'OPC espère que vous accomplirez votre travail avec dignité, honnêteté, intégrité et fiabilité, conformément au titre 3, chapitre 1 à 6 du décret de juillet 2005 portant révision du statut général de la fonction publique et établissant les droits et obligations des fonctionnaires de l'État. Cette lettre porte la signature du docteur Renan Edouville, protecteur du citoyen. Et au nom du protecteur, je vous installe M. Alexis comme directeur départemental du Nord. Vous êtes désormais apte à remplir toutes les tâches que la loi organique de l'OPC ainsi que d'autres lois administratives. Monsieur le directeur, votre fonction ne doit pas faire de vous un chef, un cacique. Vous êtes de préférence un serviteur qui est à l'écoute de tous les citoyens et de toutes les citoyennes dans le nord d'Haïti. Car dans le dictionnaire de l'OPC, le terme discrimination n'existe pas. En tant que directeur, vous avez l'obligation de suivre les pas du protecteur. En effet, pour le docteur Edouville, les droits de l'homme en Haïti doivent cesser d'être perçus comme un rêve, mais comme une réalité. Dans l'accomplissement de sa mission, l'OPC priorise le respect et la protection des groupes vulnérables tels les femmes, les filles, les enfants, les personnes vivantes avec un handicap, les albinos, les LGBT, les détenus. La protection de leurs droits doit être votre priorité. La promotion des droits de l'homme dans le département du Nord doit être considérée comme un gage, car elle constitue l'une des missions de l'OPC. Investissez-vous dans cette bataille, directeur. Avec les autorités du département, priorisez le dialogue. Avec les collègues de bureau, agissez en bon père de famille. Le protecteur attend beaucoup de vous. Le pays attend beaucoup de vous. Et dès aujourd'hui, mettez-vous au travail. Merci. 26 juillet 2024, depuis 10 h du matin, la grande salle d'audience du tribunal de première instance du Cap-Haïtien, habituellement lieu de prestation de serment des jurés, des avocats, des autorités politiques, judiciaires et administratives, est transformé en salle d'installation de mon humble personne, Wesley Alexis, comme directeur départemental affecté au bureau de l'OPC du Nord, de l'Office de protection du citoyen. Ainsi, je deviens à partir de cette heure le représentant du docteur Renan Edouville, protecteur du citoyen, du protecteur adjoint et de la directrice générale, Madame Yolande Joseph. L'Office de protection du citoyen est prévu au titre 6 de la Constitution haïtienne de 1987.
particulièrement aux articles 200 et suivants de cette Constitution. Cette institution est rendue effective par le décret du 27 mars 2012, donc publié dans le Moniteur. Je vous dis que, mesdames, messieurs, l'OPC est une institution nationale indépendante de protection et de promotion des droits humains. Sa mission première est de veiller aux engagements pris par l'État en matière des droits humains, tant au niveau régional qu'au niveau international. L'OPC, pour ce qui nous concerne, a une deuxième mission: de protéger les citoyens contre les abus de l'administration publique. Donc, l'OPC doit protéger les individus contre le pouvoir et contre les abus du pouvoir. Vous reconnaissez avec moi, Montesquieu, dans l'esprit des lois, reconnaît que tout ce qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Ainsi, l'abus et l'abus de pouvoir sont des termes presque synonymes. L'abus, c'est quoi? C'est tout acte, toute omission, tout manquement, toute négligence de l'administration publique préjudiciable aux citoyens. Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, l'abus est d'autant plus criant et avilissant quand il est cautionné par les hommes d'État, les directeurs d'opinion, les différents représentants des organismes de l'administration publique qui, en tant que bergers, se devraient de veiller au troupeau. Donc, pour le respect effectif des droits humains, il y a deux volets. Le volet de promotion et le volet de protection. Protéger les citoyens contre les abus du pouvoir et les abus de l'administration publique est une tâche ardue, puisque l'abus de pouvoir est défini par un exercice abusif des pouvoirs. Donc, quand vous enfreignez la loi, violez la loi, sont des abus de pouvoir. La corruption, les pots de vin et le rançonnement des citoyens constituent des abus de pouvoir. Donc, mes chers amis, dans cette tâche, vous comprenez que donc, protéger les droits, ce n'est pas facile, parce que le vieux dicton haïtien dit « si vous empêchez manger », donc vous apprenez pour moi l'eau. Donc, en ma qualité de représentant du protecteur des citoyens, j'attends la compréhension, l'assistance et les bons offices des autorités du département du Nord, puisque journellement, nous serons dans les gardes à vue des commissariats, dans les centres de détention, et pour tout dire, nous serons par devant les juges de paix, nous serons par devant les commissaires du gouvernement, nous serons par devant les juges d'instruction, puisqu'il faut protéger les droits de la personne humaine. Donc, je requiers votre compréhension, vous, les autorités du département du Nord, vous, les directeurs d'opinion. Je ne les attends pas pour moi-même, moi, Wesley Alexis, mais je l'attends pour les personnes, les 13 personnes qui travaillent sous mes ordres au bureau de la protection du citoyen
dans le département du Nord. Dans la tâche de promotion des droits de l'homme, j'espère le concours des directeurs d'opinion, des leaders de zone, des prêtres, des pasteurs, des ougans et des mambos, des scouts, des directeurs des centres de formation scolaire, universitaire et professionnelle. Mes chers amis, donc vous comprenez rapidement que la tâche n'est pas facile, mais en tout protocole. Je devrais remercier l'ensemble des personnalités qui ont laissé l'ensemble de leur activité, tant professionnelle qu'administrative, pour venir colorer d'un éclat particulier cette cérémonie. Je veux être reconnaissant envers mes parents et mes professeurs qui m'ont appris les notions de l'éducation et de l'instruction. À vous, qui m'avez appris la façon de monter les dossiers, de les préparer, à vous qui m'avez appris les arcanes de la procédure, la beauté de l'éloquence et de la plaidoirie, Maître Merville, je vous fais cette reconnaissance publique. Donc, je suis encore le produit de votre cabinet. Je devrais remercier le protecteur du citoyen qui, après les différents concours écrits, les entrevues, sous les conseils de Maître Tanger et son personnel, a fait choix de ma personne comme directeur départemental affecté à la direction de l'Office de protection du citoyen du Nord. Je suis reconnaissant envers les conseils de Maître Serge Fanor pour ces conseils que vous venez de me prodiguer. Je veux être reconnaissant, mes chers amis, envers le bon Dieu, le grand maître, le Dieu des ancêtres qui, par ses différentes multiples facettes, ont chevauché nos ancêtres et ses pères ont gagné la bataille de l'indépendance pour nous laisser ce coin de terre où tous nous devons travailler pour le bien-être de l'Haïtien, commencer dans la politique de Jean-Jacques Dessalines et agrémenté par la politique de Henri Christophe. Mes chers amis, s'il faut faire un plaidoyer aujourd'hui, il faut une bonne dose d'associés pour nous réveiller de cette fièvre pour que, mes chers amis, nous ne pouvons pas trahir l'idéal dessalinien et l'idéal d'Henri Christophe. Donc tous, nous devrions œuvrer, mes chers amis, pour pouvoir changer l'État et changer la vie, ce pour permettre aux citoyens de jouir les bienfaits des droits de l'homme. Donc, mes chers amis, je crois, Monsieur Serge Fanor, Monsieur les autorités de la ville, les différents invités, je crois avoir